soit A et B, deux entiers relatifs non nuls, on veut démontrer que si D est le plus grand diviseur commun de A et B, alors il existe un couple alpha-bêta tel que D est égal alpha A plus bêta B. إذا الهدف ديالنا هو نثبتوا انه اذا كان دي هو القاسم المشترك الاكبر ديال ا و بي، اذا يمكننا نوجدوا الفا وبيتا ينتميان الى زد كاري، بحيث دي يساوي الفا ا زائد بيتا بي، يعني ان دي يمكن ليه يتكتب على شكل تأليفة خطية للعددين A ou B. Pour cela, considérons l'ensemble G, l'ensemble des entiers naturels non nuls tels que x est égal alpha A plus bêta B et alpha bêta appartenant à Z carré. Remarquons que G est une partie de N étoile. إذا G هي جزء من مجموعة N إجمالي لأنه مكون فقط من أعداد صحيحة طبيعية غير منعدمة. إذا G est une partie de N étoile. Montrons que cette partie est non vide. Montrons que G est différent de l'ensemble vide. Pour montrer qu'un ensemble est non vide, il suffit de trouver un élément qui appartient à cet ensemble. Dans ce cas, on a A au carré plus B au carré est égal à A fois A plus B fois B. Il s'écrit de la forme alpha A plus bêta B, donc appartient à G. Et par conséquent, G est non vide. Maintenant, on va montrer que D appartient à l'ensemble G, soit N, le plus petit élément de G. On va montrer que D est égal à N. Donc N appartient à G, ceci est équivalent. Il existe alpha 0, bêta 0 appartenant aux Z carré, tel que N est égal à alpha 0 A plus bêta 0 B. Pour montrer que N est égal à D, il suffit de montrer que N est plus petit que D et D est plus petit que N. Et pour montrer que D est plus petit que N, il suffit de montrer que D divise N. D est égal au plus grand diviseur commun de A et B, ceci implique que D divise A et D divise B. Ceci implique que D divise alpha 0A plus bêta 0B. Parce que si D divise A et divise B, alors il divise toute combinaison linéaire de A et B. Et comme alpha 0A plus bêta 0B est égal à N, donc D divise N. Et comme les deux nombres D et N sont positifs, alors D est inférieur ou égal à N. Maintenant, montrons que N est inférieur ou égal à D. Donc pour cela, il suffit de montrer que N appartient à DA inter DB. C'est-à-dire que N est un diviseur commun de A et B. Donc si N est un diviseur commun de A et B, donc il sera inférieur ou égal au plus grand diviseur commun de A et B. Pour cela, on va effectuer la division euclidienne de A par N et montrer que le reste de cette division est égal à 0. De la même façon, c'est-à-dire, on va montrer que N divise A et N divise B. Effectuons la division euclidienne de A par N. Alors, il existe un couple QR tel que A est égal à NQ plus R avec R compris entre 0 et N. Ceci est égal, puisque N est égal à alpha 0A plus bêta 0B, alors ça nous donne alpha 0A plus bêta 0B, facteur de Q, plus R, toujours avec R compris entre 0 et N. Ceci est égal Q alpha 0A plus Q bêta 0B plus R. Donc, on fait passer Q alpha 0A plus Q bêta 0B dans le premier membre, on obtient 1 moins Q alpha 0 fois A moins Q bêta 0 B est égal à R, c'est-à-dire 1 moins Q alpha 0 fois A plus moins Q bêta 0 B est égal à R. Donc R, il s'écrit sous la forme alpha A plus bêta B. Si R est différent de 0, alors dans ce cas, R appartient à l'ensemble G, car il s'écrit sous la forme alpha A plus bêta B. Or, R est inférieur strictement à N. Et N est le plus petit élément de G. Donc ceci est faux, car N est le plus petit élément de G et R est inférieur strictement à N. Donc R est égal à 0. Puisque le reste de la division euclidienne de A par N est égal à 0, donc N divise A. De la même façon, en remplaçant A par B et par un même procédé, on peut démontrer que N divise B. De la même façon, on peut démontrer que N divise donc N appartenant à DA inter DB. Et par conséquent, puisque le plus grand élément de DA inter DB est le plus grand diviseur commun de A et B, alors N est inférieur ou égal à D. Donc on a démontré que N est inférieur ou égal à D et D est inférieur ou égal à N, donc N est égal à D. Et par conséquent, le plus grand diviseur commun de A et B, c'est le plus petit entier naturel non nul qui s'écrit sous la forme alpha A plus bêta B. On vient de démontrer la propriété suivante, qu'on appelle identité de Bézout. Soit A et B, deux entiers relatifs non nuls,
Si delta est le plus grand diviseur commun de A et B, alors il existe au moins un couple d'entiers relatifs, alpha et bêta, tel que delta est égal à alpha A plus bêta B. X plus BY est égal au plus grand diviseur commun de A et B, admet des solutions dans Z carré. À titre d'exemple, considérons dans Z carré l'équation 168x plus 99y égale à 3 qu'on appelle E. Si le PGCD de 168 et 99 est égal à 3, alors cette équation admet des solutions. Donc tout d'abord, on va calculer le plus grand diviseur commun de 168 et 99. Donc l'algorithme d'Euclide nous donne 168 divisé par 99. Le quotient est égal à 1 et le reste c'est 69. En faisant passer 69 dans cette case, 99 divisé par 69, le quotient est égal à 1 et le reste est 30. 69 divisé par 30, le quotient est 2 et le reste c'est 9. Et 30 divisé par 9, ça nous donne 3 comme quotient et le reste est égal à 3. Et 9 divisé par 3, le quotient c'est 3 et le reste est égal à 0. Donc le dernier reste non nul, c'est 3. Donc le PGCD de 168 et 99 est égal à 3. Donc l'équation E admet des solutions dans Z carré. Déterminons maintenant une solution particulière de l'équation E. Donc pour cela, on va poser A est égal à 168 et B est égal à 99. Donc 168 divisé par 99 a pour reste 69. Donc on va exprimer 69 en fonction de 68 et 99. Donc 69 est égal à 168 moins 99, qui est égal à A moins B. Le deuxième reste, qui est 30, est égal à 99 moins 69. Et ceci est égal. Je remplace 99 par sa valeur qui est B, 69 par sa valeur qui est A moins B. Et ceci est égal à 2B moins A. Le troisième reste, 9. 9 est égal à 69 moins 2 fois 30. Je remplace 69 par sa valeur en fonction de A et B, donc c'est A moins B, moins 2 fois 30. Et 30 c'est 2B moins A, qui est égal à moins 2 fois moins A, ça fait 2A, plus A, ça fait 3A. Moins B moins 4B, ça fait moins 5B. Et enfin, 3 est égal à 30 moins 3 fois 9. 30 est égal à 2B moins A, moins 3 fois 9, 9 est égal à 3A, moins 5B. Ceci est égal à 2B moins 3 fois moins 5B, ça fait 15B, plus 2B, ça fait 17B. Moins A, moins 9A, ça fait moins 10. Ainsi, on a trouvé une combinaison linéaire de A et B est égale à 3. Donc, 168 fois moins 10 plus 99 fois 17 est égal à 3. Donc, le couple moins 10, 17 est une solution particulière de l'équation E. Maintenant, considérons le cas où le deuxième membre est un multiple du plus grand diviseur commun de A et B. Comme le plus grand diviseur commun de 168 et 99 est égal à 3 et 3 divise 6. Dans ce cas, on cherche une solution particulière de l'équation 168x plus 99y est égal à 3 et puis on multiplie les deux membres par 2. C'est-à-dire, on a déjà 168 fois moins 10 plus 99 fois 17 est égal à 3. Donc, en multipliant les deux membres par 2, ça nous donne 168 fois moins 20 plus 99 fois 34 est égal à 6. Donc, moins 20, 34 est une solution particulière de l'équation 168x plus 99y est égal à 6. Conséquence 1, l'ensemble du diviseur commun AA et B est égal à l'ensemble du plus grand diviseur commun de A et B. Donc si par exemple D appartenant à DA inter DB, alors D divise A et D divise B. Donc D divise alpha A plus bêta B. Ceci implique que D divise delta qui est égal au plus grand diviseur commun de A et B. Ceci implique que D appartient à l'ensemble des diviseurs communs de A et B. Réciproquement, si D appartient
à D1 si D appartient à l'ensemble des diviseurs du plus grand diviseur commun de A et B. Alors, D divise delta. Ceci implique, comme delta divise A et delta divise B, alors D divise A et D divise B. Ceci implique que D appartient à DA inter DB. Donc pour déterminer l'ensemble des diviseurs communs de deux entiers A et B, il suffit de déterminer l'ensemble des diviseurs communs de leur PGCD. La conséquence de si K est un entier naturel, alors le plus grand diviseur commun de KA et KB est égal à K fois le plus grand diviseur commun de A et B. Comme preuve de cette conséquence, donc posons delta est égal au plus grand diviseur commun de A et B, et D est égal au plus grand diviseur commun de KA et KB. Delta est égal au plus grand diviseur commun de A et B. Ceci implique que delta divise A et delta divise B. Ceci implique que K fois delta divise KA et K fois delta divise KB. D'après la première conséquence, si D divise A et divise B, alors D divise le plus grand diviseur commun de A et B. Ceci implique que K delta divise le plus grand diviseur commun de KA et KB, c'est-à-dire K delta divise D. Réciproquement, on a delta est égal au plus grand diviseur commun de A et B. D'après l'identité de besoin, il existe un couple UV appartenant à Z au carré tel que delta est égal à U1 plus VB. Maintenant, on veut montrer que D divise K delta. Donc D est égal au plus grand diviseur commun de KA et KB. Ceci implique que divise KA et D divise KB. Ceci implique que D divise U fois KA et D divise V fois KB. Ceci implique que D divise UKA plus VKB. Ceci implique, en factorisant par K, que D divise K delta. Ainsi, de 1 et 2, on en déduit que K delta est égal à D, c'est-à-dire K fois le plus grand diviseur commun de A et B est égal au plus grand diviseur commun de KA et KB. Comme exemple, cherchons le plus grand diviseur commun de 36 et 48. Si on décompose 36 et 48, on a produit le facteur premier, 36 divisé par 2, ça nous donne 18, par 2, 9, 3, 3 et 1. 48 divisé par 2, ça fait 4, donc 36 est égal à 2e carré fois 3e carré. Et 48 est égal à 2 à la puissance 4 fois 3. Donc on remarque ici qu'on a des facteurs communs. 2 à la puissance 4 est un facteur commun de 36 et 48. Et 3 est un facteur commun de 36 et 48. Donc, plus grand diviseur commun de 36 et 48 est égal à 2e carré fois 3 fois plus grand diviseur commun de 2e carré fois 3 fois 2e carré. D'après la conséquence numéro 2, ici on a un facteur commun, donc je vais factoriser par 2 à la puissance 2 fois 3, qui est égal à A. Donc 12 facteurs du plus grand diviseur commun de 3 et 4. Le plus grand diviseur commun de 3 et 4 est égal à 1, donc ça nous donne 12 fois 1 qui est égal à 12. Soit A et B deux entiers naturels, tels que le plus grand diviseur commun de A et B égale à 1. Premièrement, montrer que le plus grand diviseur commun de A plus B, A moins B est égal à 1 ou égal à 2. Deuxièmement, montrer que le plus grand diviseur commun de 2A plus B et A plus 2B est égal à 1 ou 3. Maintenant, pour la première question, posons D est égal au plus grand diviseur commun de A plus B et A moins B. D est égal au plus grand diviseur commun de A plus B et A moins B. Ceci implique que D divise A plus B et D divise A moins B. Ceci implique, dans un premier temps, essayer d'éliminer B, et dans un deuxième, essayer d'éliminer A. Donc, pour éliminer B, donc je vais prendre la somme A plus B plus A moins B. Donc, D divise A plus B plus A moins B. Et D divise... Maintenant, on va éliminer A. Donc, je vais prendre la différence de A plus B et A moins B. Donc, A plus B moins A moins B. Ceci implique que D divise de A et D divise de B. Comme D divise de A et de B, alors D divise le plus grand diviseur commun de 2A et de B. Et d'après ce que nous avons vu, D divise 2 fois le plus grand diviseur commun de A et B. Et comme le plus grand diviseur commun de A et B est égal à 1, donc ceci implique que D divise 2. Les diviseurs positifs de 2 sont 1 et 2. Donc D est égal à 1 ou
D est égal à 2. Donc, le plus grand diviseur commun de A plus B et A moins B est égal à 1 ou est égal à 2. Deuxième question. De la même façon, on va poser D est égal au plus grand diviseur commun de 2A plus B et A plus 2B. D égale le plus grand diviseur commun de 2A plus B et A plus 2B. Ceci implique que D divise 2A plus B et D divise A plus 2B. Ceci implique, puisque D divise A plus 2B, donc divise tout multiple de A plus 2B, c'est-à-dire 2 facteurs de A plus 2B. Donc D divise 2A plus B moins 2 fois A plus 2B. Et D divise A plus 2B moins 2 fois 2A plus B. Ceci implique 2A moins 2A, ça nous donne 0. B moins 4B, ça fait moins 3B, donc D divise moins 3B et D divise A moins 4A, ça fait moins 3A. Et 2B moins 2B, ça donne 0. Puisque D divise moins 3B, alors D divise 3B. Et D divise 3A. Donc ceci implique que D divise le plus grand diviseur commun de 3A et 3B. Ceci implique que D divise, d'après ce que nous avons vu, 3 fois le plus grand diviseur commun de A et B. Et comme le plus grand diviseur commun de A et B est égal à 1, ceci implique que D divise 3. Or, les diviseurs positifs de 3 sont 1 et 3. Donc ceci implique que D est égal à 1 ou D est égal à 3. Donc le plus grand diviseur commun de A plus 2B et 2A plus B est égal à 1 ou 3.